bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous souhaité participer à ce concours de plaidoirie? Déjà pour sa dimension humaniste, le respect des droits de l'homme, c'est quand même une belle cause. Et aussi pour l'expérience personnelle, c'est très impressionnant de parler devant tout le monde, mais l'adrénaline est tellement bonne au final. Et pourquoi avez-vous choisi de défendre cette cause en particulier? Parce que ça me touchait en fait, j'ai entendu parler du docteur Bonnemaison dans l'actualité, et c'est vrai qu'on entend des cas de fin de vie, et je trouve ça inadmissible que certaines personnes décèdent comme ça clandestinement, ou même certaines personnes décèdent dans la douleur. Alors, certains malades le demandent, mais certains demandent à écourter leur vie pour ne pas souffrir, pour ne pas se voir mourir. Et en France, il y a encore des lacunes dans ce milieu-là. Donc je pense qu'il est important, les personnes, comme je l'ai dit, ont une dignité. Et il est important, même s'il y a un droit à la vie et pas de droit à la mort, de respecter leur dignité. Et pourquoi avez-vous voulu défendre cette cause ici, au mémorial de Caen? C'est quand même accès aux droits de l'homme, donc ça correspondait tout à fait aux impératifs, c'est un sujet d'actualité. Et même si c'est un concours international, choisir une cause française a été un véritable choix. Je sais, contrairement à mes camarades qui ont quasiment tous pris des causes internationales, je suis l'une des rares à avoir pris une cause française. Mais ce n'est pas parce qu'on est en France qu'il faut éviter d'en parler. La France n'est pas un modèle en matière de droits de l'homme. Et on peut tout à fait pointer du doigt ces lacunes. Et qu'avez-vous ressenti avant d'aller plaider votre cause là sur scène? Beaucoup de peur, une boule au ventre, la bouche sèche. Et une fois qu'on est devant le micro, on voit les yeux de tout le monde. Impressionnant sur le moment, mais après je me suis mis en tête que j'avais mon patient en face de moi qui me demandait de l'aider à mourir. Et je devais réagir parce que même si au fond de moi, par exemple, je me disais c'est vrai, le pauvre, il faut l'aider à mourir, j'ai pas le droit. Et je trouvais ça inadmissible et donc impressionnant, mais... Et maintenant, comment vous sentez-vous? Contente, je sais pas comment a été pressentie ma plaidoirie, j'ai hâte de voir moi-même les images, mais contente de l'expérience. Je regrette pas et si je pouvais recommencer, je recommencerais.